Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, vous savez on va parler de quoi. Donc aujourd'hui le thème ce sera l'horreur. On va commencer. Donc aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires d'horreur. Donc je vous propose qu'on commence. Donc la première histoire, elle s'est déroulée à Lyon, en France, donc dans les années 90. Cette histoire parle d'une certaine Nathalie. Donc Nathalie est une infirmière et un jour, elle a terminé son travail, donc à 5 h du matin, elle décide de rentrer chez elle. Donc elle monte dans sa voiture et sur la route, soudainement, elle perçoit une voiture. Donc elle essaie de la dépasser, mais cette voiture se rabat sur elle violemment et lui fait des appels de phare. Donc là, Nathalie, elle panique, elle a peur, elle dit mais qu'est-ce qu'il veut cette personne-là? Pourquoi il me suit? Donc elle essaie de regarder le rétroviseur pour voir à quoi ressemble cette personne-là. Donc elle perçoit un homme, donc elle panique, donc elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle essaie de passer à gauche, de passer à droite pour esquiver cette voiture-là, mais cette voiture continue à la suivre. Nathalie est de plus en plus paniquée, donc elle arrive à la l'aide de sa maison. Donc Nathalie, elle tente le tout pour le tout. Le seul espoir qu'elle a, c'est qu'elle rentre chez elle, elle s'enferme chez elle et elle appelle la police. Elle descend de la voiture et elle court vers sa maison. Mais au moment où elle descend de sa voiture, elle entend son poursuiveur lui dit et hurle « Enfermez-vous et appelez la police vite !» Et Nathalie, là, elle n'ose pas se retourner et voir qui est cette personne, à quoi elle ressemble. Et elle appelle les gendarmes. Donc elle ferme les portes, elle va dans la salle de bain et elle appelle les gendarmes. Dans sa salle de bain, il y a une fenêtre, une petite fenêtre comme ça. Donc elle essaie de jeter un coup d'œil pour voir est-ce qu'il est encore là, il attend ou quelque chose comme ça. Quand elle regarde dans la fenêtre, elle voit une silhouette noire d'un homme armé d'un couteau. Il attaque sauvagement l'homme qui la suivait. Nathalie là, elle est terrifiée, elle s'enferme dans sa salle de bain et elle prie pour que le secours arrive le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc Nathalie, après quelques moments, après quelques jours, elle va comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, l'homme qui la suivait, donc qui lui faisait des appels de phare et tout ça, il a tenté de la sauver. Donc il a vu l'homme se glisser dans la voiture de Nathalie derrière elle, donc dans le siège derrière elle. Donc il a essayé de lui sauver la vie en lui faisant des phares, etc. pour la prévenir et ça lui a coûté sa vie. L'autre histoire, elle parle d'une jeune femme, donc c'est une étudiante à l'université, donc elle essaie de gagner un peu d'argent pour continuer ses études. Donc elle a accepté un job qui est de garder la maison d'un voisin d'elle contre une rémunération. Le voisin c'est un docteur, donc il lui demande d'arriver à 19 h pour lui confier sa maison. Donc une heure après être arrivée à la maison, cette jeune étudiante reçoit un appel téléphonique. Donc l'homme au bout du fil, il lui dit si elle ne sort pas de la maison, il va la tuer. Donc là la jeune fille, elle raccroche et elle regarde l'afficheur pour voir le numéro de téléphone qu'elle a téléphoné, qui lui a téléphoné, mais là elle voit que c'est une ligne privée. 30 minutes plus tard, elle reçoit un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. Cet homme lui a dit cette phrase-là. Donc la jeune fille raccroche aussi rapidement et elle téléphone le téléphoniste, la téléphoniste. Donc cette téléphoniste lui demande de ne pas raccrocher très vite et d'essayer de garder la ligne avec l'homme pour qu'elle puisse rétracter l'appel. 30 minutes plus tard, l'homme appelle à nouveau et la jeune fille réussit à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison, sinon il le tuera. Donc la téléphoniste appelle la jeune fille et elle lui dit de sortir de la maison très vite, le plus rapidement possible. L'appel provient
de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouvait dans la maison. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et bien sûr, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!